RBS. RBS sur 91.9. 17h, 18h, toute l'actu étudiante sur RBS. Bonjour à tous, vous écoutez RBS 91.9 FM, il est 17h passé de 1 minute, nous sommes mercredi, nous sommes dans Cité Campus et comme tous les mercredis, on va parler culture avec cette semaine une web-série. Il s'agit de la web-série Past dont vous avez peut-être déjà entendu parler, elle a fait pas mal de bruit notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons donc les deux parents finalement de cette série, issus d'un mariage pour tous, Jean Haman et Rémi Vandenreich, c'est donc le créateur de la web-série et son réalisateur. On les retrouve en direct tout de suite après Scapé, Wild Spain. Avec nous, je vous disais, avant cet épisode musical, nos deux invités, Jean Haman et Rémi Vandenreich, j'ai oublié le D, qui sont le créateur pour Jean et le réalisateur pour Rémi de la série Past, qui en est à son 6e épisode. C'est une web-série qui a été créée par ces deux Strasbourgeois. Alors, présentez-nous, si vous voulez bien, la série Past pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors, Past, c'est quoi ? C'est tout simplement une série de capes et d'épées fantastiques, dans le sens où il y a des capes et des épées. Et c'est fantastique parce qu'on a mêlé un petit peu ce qu'on pourrait appeler la science-fiction, dans le sens où Raphaël, le héros, va tout simplement se retrouver catapulté au XVIIe siècle. Donc il faut préciser que ça se passe bien évidemment à Strasbourg, voilà. Que la cathédrale de Strasbourg est le déclencheur finalement de toute cette histoire. C'est un peu du Dan Brown à l'Alsacienne, non? Ouais, on n'a pas le côté ésotérique, on va dire, de Dan Brown. C'est vrai je voulais particulièrement tourner dans la cathédrale, sachant que on pensait que c'était juste impossible, et au final on s'est rendu compte qu'il a suffi de demander l'autorisation et qu'ils nous ont dit gentiment oui. Voilà. Et on tourne dans les 30 km aux alentours de Strasbourg. On a tourné dans la maison Camerzel, qui est un peu plus proche, qui est juste à côté de la cathédrale. Mais aussi dans des châteaux comme le château du Hunobourg, qui appartient aussi de Vacanciel. On a tourné au château du Haut-Bar, on a tourné à Saint-Pierre-le-Jeune protestant à Strasbourg, enfin dans des lieux un petit peu sympas comme ça qu'on aime exploiter, du coup faire connaître un petit peu aux Strasbourgeois qui connaissent pas les extérieurs. Donc il y avait aussi une volonté de votre part quand vous avez écrit la série de mettre en avant le côté patrimonial, le côté patrimoine histoire. Ouais, tout à fait. Alors à la base, il faut savoir que l'histoire est née finalement à Paris, au Panthéon, parce que j'avais vu une fresque murale et sur cette fresque il y avait le portrait craché de mon père. Voilà, alors ça m'avait fait assez halluciner, et comme j'écrivais déjà depuis pas mal de temps des petites histoires et des nouvelles, j'avais envie de lancer une nouvelle sur ce sujet-là, en transformant le Panthéon par la cathédrale, la fresque par un vitrail, et l'histoire est née de là. Voilà, donc du coup, oui, effectivement, comme on est tous les deux strasbourgeois, je connaissais pas encore Rémi à l'époque quand j'avais démarré l'écriture, on avait vraiment envie de mettre en place le patrimoine de chez nous, ouais. Et pourquoi l'idée de la web-série et du format série, finalement, qui est un format court? On est sur des épisodes à la fois qui durent moins de 10 minutes. Alors je vais laisser le réalisateur parler. Bonjour. En fait, le format web-série est vachement intéressant, surtout au niveau de la diffusion. C'est tout bête, mais effectivement, là, on peut diffuser à partir d'Internet. Et le côté série, ça nous permet vraiment d'avoir une grande évolution, parce que si on aurait juste fait en tant que long métrage, là on serait juste en train de sortir Past là, et au moins avec le côté série, je trouve que c'est plus facile pour tourner déjà, parce que on fait différents épisodes de temps en temps, et donc voilà quoi, c'est... Et surtout, ça nous permet d'avoir une base de travail quand on a sorti le prologue et l'épisode 1 qu'on a fait finalement d'une pièce. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à changer, des choses à adapter au niveau du scénario, peut-être au niveau du jeu d'acteur qui était, on va dire, moyen sur le début. Donc on a intégré de nouvelles personnes plus professionnelles dans l'équipe, comme Valentin Pierquet, comme Cara Pramian qui s'occupe de la direction d'acteurs, qui nous permet aujourd'hui d'avoir, disons, des acteurs qui se professionnalisent à chaque épisode. D'une manière générale, l'équipe, c'est une équipe professionnelle, amateur, semi-professionnelle? On va dire à 98% amateur et surtout à 100% bénévole, dans le sens, dans les professionnels, il y a Rémi qui est professionnel, qui est réalisateur à temps plein. On a quelques maquilleuses pro et on a une actrice pro. Voilà. Et Valentin aussi et Claire qui sont les directeurs d'acteurs qui sont professionnels. Tout le reste, c'est exclusivement une équipe de bénévoles dont certains n'ont jamais même joué l'acteur.
Et comment vous êtes tous rencontrés? Est-ce que vous vous connaissiez avant ou est-ce qu'au contraire il y a eu, je sais pas moi, des castings, Moi en fait je connaissais l'acteur principal avec qui j'ai été à la fac, et finalement c'est une autre personne, enfin différentes personnes qui se sont rencontrées. Finalement c'est plus la rencontre d'un groupe d'escrimeurs avec un groupe de gens de cinéma. Ou d'escrimeurs parce que ça correspond à un besoin Non, simplement parce que je fais partie... KPDP au début. Voilà, on est quelques-uns à faire de l'escrime artistique, donc on réalise un rêve de gosse à faire du d'Artagnan sur les planches. Et j'avais envie d'intégrer justement ce côté-là un petit peu théâtral et remettre un petit peu au goût du jour le côté KPIP qu'on voit plus ni dans les films ni dans les séries. Et du coup, on a mêlé ça avec une équipe de gens du cinéma qu'on a rencontré finalement quasiment par hasard, quoi. Alors, on en est à l'épisode 6. Il y aura en tout pour cette première saison, vous nous direz après, est-ce qu'il y aura une deuxième saison, 7 épisodes. Le coup du spectacle, ça sera une diffusion au Star, on en reparlera là aussi. Mais question du coup de making of, est-ce que vous avez tout tourné en une fois, je sais pas, en 3 mois, vous avez donné 3 mois pour tout tourner, ou est-ce qu'au contraire, vous tournez en temps réel, enfin en différé, voilà, genre on tourne et puis à la fin de la semaine on met en ligne? Alors, des gros soucis d'organisation nous obligent à faire ça un petit peu en pointillé, dans le sens, si on était tous disponibles tout le temps, je pense qu'on ferait ça 8 heures, 9 heures par jour pour aller vite finalement, et pouvoir vraiment bien travailler tout ce qui est rush, le jeu d'acteur, etc., etc. Mais comme on a tous des métiers à côté, sauf Rémi qui est réalisateur, on a dû tourner principalement les week-ends. Parfois on a réussi à trouver des disponibilités les semaines, en semaine, et c'est pas toujours évident de réunir tout le monde à une date prévue, sachant qu'il faut réserver le lieu de tournage, il y a toute la logistique d'organisation derrière, et du coup on a généralement un épisode d'avance quand on a la chance. C'est très bien. Ouais. Puis en général aussi on organise pour les tournages, en général on essaie de tourner 2 épisodes à chaque fois. Alors en fonction des lieux, évidemment, si on se rend compte que par exemple dans l'épisode, je dis n'importe quoi, 3, 4 et 5, on a besoin du cloître de Saint-Pierre-le-Jeune, on essaie de faire évidemment toutes les séances quand on est sur ce lieu-là. Beaucoup de lieux prestigieux, vous l'avez dit. On sait que Strasbourg et Alsace, c'est, il me semble, la deuxième région de province en termes de nombre de tournages. Il y a énormément de tournages qui ont lieu dans la région, et notamment à Strasbourg. Il y a un bureau des tournages de la ville de Strasbourg. Est-ce que vous avez eu des facilités à trouver des lieux, et est-ce que l'Alsace, finalement, est un environnement favorable pour pouvoir tourner? Alors j'avoue que là, on n'a pas du tout demandé au bureau des tournages, parce qu'on avait des lieux déjà bien précis en tête. Quand j'écris des scénarios, j'essaie de pas fixer de limites. Donc j'avais envie de tourner à la cathédrale, j'ai dit je veux la cathédrale, et on a eu la cathédrale. Alors ça pourrait paraître un petit peu prétentieux de dire ça comme ça, mais comme je disais tout à l'heure, on part du principe qu'il suffit de demander les choses pour les avoir et de bien les présenter finalement. Donc comme on met finalement en avant le patrimoine alsacien, on a eu relativement des facilités, surtout sur le oui, mais plus de difficultés sur l'organisation. Parce que certains lieux, évidemment, comme on doit les intégrer, les utiliser les week-ends, c'est moins évident parce qu'il y a des touristes, il y a parfois des messes dans les églises, ce genre de choses. Donc là, on s'adapte surtout en fonction des lieux de tournage. D'ailleurs, vous affichez un label Imagine Alsace, il s'agit de quoi? Alors en fait, la marque Alsace, c'est une marque qui est donnée par le conseil régional en fonction d'un cahier des charges un petit peu précis, où on doit finalement mettre en avant justement la région Alsace, et en échange on a le fameux bretzel d'Imagine Alsace qui nous permet moi j'appelle ça plus un label, finalement une identité alsacienne, parce que même quand on est à Paris on montre bien qu'on est made in Alsace, d'ailleurs c'est sur nos flyers, et ça nous permet de quelque part d'avoir cette identité alsacienne là. 6 épisodes, est-ce que vous avez déjà des retours en termes de diffusion? Vous avez le nombre de vues finalement sur YouTube, ça se passe bien? Vous sentez une progression? Comment ça s'est passé, l'installation de la série? Au niveau de l'installation de la série, au début, on a eu beaucoup, je pense, de curieux. Donc on a eu sur le prologue pas mal de vues. En tout, sur la chaîne YouTube, on est quasiment à 25 000, 26 000 vues. Avec la qualité, je dirais, du prologue du 1 et on va dire à peu près du 2, on a eu un petit peu moins de vues parce que je pense que les gens se sont dit voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est pas de l'humour, donc on peut pas non plus voir les épisodes à part ou vite fait dans un bar, faut vraiment se poser pour lire l'histoire finalement. Et aujourd'hui, avec la qualité qu'on a sur nos épisodes, finalement on a un retour des vues sur les premiers épisodes.
Donc je prends toujours l'exemple d'autres web-séries qui aujourd'hui sont connues. Je prends Le Visiteur du Futur par exemple que j'aime beaucoup, où les premiers épisodes effectivement maintenant on leur pardonne, je dirais, la qualité de leurs premiers épisodes parce qu'ils font un truc qui est absolument exceptionnel aujourd'hui, quoi. Donc on essaie vraiment d'évoluer au fur et à mesure des critiques. Évidemment on écoute les critiques, on a envie d'évoluer en même temps que tout spectateur. Et finalement, c'est grand avantage du format. Tout à fait. Ce serait bête de ne pas en profiter. Il y a une espèce de mode des web-séries, parce que ça se démocratise, parce que l'objet se démocratise, parce que les sites de diffusion comme YouTube permettent aussi des résolutions de plus en plus intéressantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes sur, vous m'avez dit 1040, c'est ça? Ouais, c'est le maximum qu'offre YouTube, il me semble. Ou presque. Donc voilà, donc il y a vraiment des possibilités techniques qui sont nouvelles. Il y a cette mode-là, j'ai sous les yeux Climax, qui est une autre web-série qui a eu en ce moment. Et sur le monde du travail, il y en a une autre sur le monde du travail coproduite par Arte. Est-ce qu'il y a un embouteillage ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que vous avez trouvé votre place? On essaie d'être différent dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, on fait pas forcément dans l'humour comme la majorité des web-séries. La réalisation de Rémi, il en parlera certainement mieux que moi. Je trouvais très axé sur la beauté de l'image. On a une réalisation un petit peu particulière et on fait de la KPDP surtout, qui est un point de vue qui n'est plus utilisé depuis je dirais belle lurette, et qu'on a envie de remettre en avant. Donc on fait du différent par rapport à certaines d'autres web-séries. Je ramène justement par rapport à la réalisation et la contrainte, on disait des combats KPDP, c'est vrai que pour un réalisateur c'est quelque part un rêve, non, de filmer ce type de scène d'action pure? Ah oui, c'est un rêve, oui. Surtout quand il y a des imprévus avec des coups de poing qui finissent bien. Ouais, en fait, ce serait que au niveau des combats à l'épée, c'est plutôt intéressant, surtout avec les décors. Le seul souci souvent, c'est il y a pas mal d'anciens lieux qui ont été modernisés. Ce qui fait que, effectivement, des fois, en termes de cadre ou en termes d'accessoires, on essaie de cacher certains trucs tout bêtes, hein, puisque maintenant, il y a des zones comme ça où les touristes vont. Effectivement, il y a les poubelles fixées au sol, les choses comme ça, quoi. Une fois, je me souviens, j'avais caché la tête de Thomas qui cachait derrière la poubelle. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Puis, ouais, au niveau de la KPDP, c'est vachement intéressant. Surtout que nous, on essaie vraiment d'être dans une vision très, très sèche. En général, dans le KPDP, il y a beaucoup de ralentis. Le rythme est assez plutôt lent parfois. Et là, pour le coup, on essaie d'axer vraiment sur les choses de très sec. Donc, que du bonheur. Et c'est toi aussi qui t'occupe du montage, du coup, parce que on imagine que ça doit être un travail assez titanesque pour partir sur des formats, voilà, le dernier épisode 6 minutes, sur des heures de tournage, des heures de plateau en tout cas, et du coup pas mal de temps de tournage. Rémi a plein de casquettes. Comment est-ce qu'on gère ça finalement, cette contrainte de temps même par rapport au montage? Moi franchement au niveau du montage, ce qui est bien c'est qu'étant moi-même réalisateur et cadreur, sur le tournage, moi je connais déjà les plans à l'avance. Enfin, au montage, je ne découvre pas les plans qu'on m'amène, c'est moi qui les amène moi. Donc finalement, ça va plutôt rapidement. Surtout que depuis qu'il y a eu une évolution avec les acteurs, j'ai beaucoup moins de prises, parce qu'avant, au tout début avec le prologue, certaines personnes avaient quelques problèmes avec les textes, les choses comme ça, et effectivement, moi je me retrouvais parfois avec 8-9 prises. Maintenant, ça va beaucoup plus vite, donc après, effectivement, dès qu'il n'y a plus que 2 prises par plan, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à monter. Alors, on l'a évoqué, pour le dernier épisode, il y aura un événement, ça sera le 20 juin, donc jeudi prochain, au Star. Voilà. Expliquez-nous. Bon, en fait, on avait envie, alors c'est une anecdote toute bête, c'est que quand on a démarré le projet PAST, on se disait, ouais, t'imagines si on se retrouve à la radio, si on passe à la télé, ou même si peut-être un jour on est au cinéma. Enfin, on trouvait ça absolument hallucinant de se dire qu'un jour on serait sur les écrans du cinéma. Alors effectivement, Past a été découvert sur le web, on avait envie de changer un petit peu de toile, et du coup on investit le Star Syntex jeudi prochain à 19h45 pour toute la rétrospective de la saison 1, et en avant-première du coup l'épisode 7, qui est l'épisode final de la saison 1. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet? Alors, on a démarré le projet en janvier 2000. On est quoi, 13? Donc 2012. En janvier 2012, on a commencé à tourner en avril 2012 et on n'arrête pas depuis. Et vous avez écrit combien d'épisodes?
Ah bah évidemment toute la première saison, parce qu'on a fini de la tourner, et une petite partie de la saison 2 déjà. Donc la saison 2 est-ce qu'elle aura lieu déjà? Parce que c'est souvent grande question, notamment dans les séries américaines, on en balance 50 et puis il y en a 2 finalement qui font des saisons 2. Il y aura une saison 2 à compter de la rentrée? Alors, on ne sait pas encore si on va la sortir tout de suite en septembre ou si on va attendre un petit peu le mois de novembre, décembre, parce qu'on n'a pas envie, enfin moi personnellement en tout cas, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que sur la saison 1, notamment au niveau de l'écriture où parfois j'ai été peut-être un petit peu long et pas assez incisif, et du coup beaucoup plus travailler sur le scénario, avoir des épisodes qui sont un petit peu plus longs que 6-7 minutes et de passer peut-être sur un format de 8-10 minutes pour pouvoir développer les personnages, avoir un fil rouge vraiment dès le premier épisode de la saison 2 pour que les gens puissent s'attacher tout de suite à l'histoire. Parce que c'est vrai que la saison 1 c'est vraiment une imbrication, je dirais, des personnages entre la partie présent, la partie du passé, et du coup si on suit pas finalement attentivement la série, on aura peut-être du mal à comprendre. Donc une saison 2 éventuellement l'année prochaine, on ne connaît pas encore la date, mais on en saura plus très bientôt. Vous êtes sur le format web, est-ce que vous ambitionnez de passer sur un autre format? Pourquoi pas? Alors, ça va certainement être déjà le cas. Alors on passe déjà sur une télé 3.0 en fait qui s'appelle Avant-Scène TV, qui est une TV nancéenne où on est dans la grille de leur programme. Donc c'est une TV qu'on peut voir exclusivement sur Internet, tablette, iPhone, smartphone, etc., etc. Et là, on a peut-être une piste effectivement pour passer sur une télé locale, donc qui est une télé qu'on peut voir à la télé. Donc on en saura plus dans les semaines qui viennent. Et on aimerait bien évidemment passer sur des chaînes type No Life, où on sait très bien que c'est des chaînes qui ont fait émerger certaines web-séries qui sont très connues aujourd'hui. Vous m'aviez confié en début d'émission avoir créé une association, enfin confié, vous m'aviez dit, c'est pas si secret que ça, et on reste dans l'esprit passe là. Donc une association pour, m'avez-vous dit, également installer des projets futurs. Est-ce qu'il y a autre chose que la web-série Past? Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, dans l'association 16 mm, alors c'est une association qui se charge de diffuser, promouvoir et créer des œuvres audiovisuelles. Donc évidemment, à la base, je l'ai créé pour Past, dans le sens où on voulait professionnaliser Past pour faire des demandes de subventions, et puis c'est plus simple finalement d'avoir un collectif plutôt qu'un nom propre. On a intégré depuis peu la web-série Lollytyson aussi, qui est réalisée par Rémi également, et qui est créée par Jérôme Doppler. Au fur et à mesure, on intègre d'autres projets, d'autres personnes pour les aider finalement à trouver des lieux de tournage, à les aider techniquement sur l'écriture d'un scénario et ce genre de choses. Et peut-être qu'après Past, effectivement, enfin même certainement, on a d'autres projets, enfin on a quelques idées qu'on garde encore pour nous. Vous aviez dit que vous souhaitiez professionnaliser votre travail à l'association, pourtant vous avez tous un métier. Est-ce que le but c'est de faire du revenu sur Past et éventuellement à terme d'en vivre? Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que vous vous cantonnez à l'amateurisme au sens noble du terme, c'est-à-dire au fait de faire une activité en dehors de son activité professionnelle? Bien sûr. Alors pour ma part, oui, parce qu'à la base je suis directeur commercial, donc j'ai envie complètement de changer de voie, dans le sens où j'ai toujours été attiré par l'écriture et tout ce qui est cinéma. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Rémi qui m'a appris énormément de choses là-dessus, parce que c'est vrai que j'y connaissais pas un copec, à part sur l'écriture, mais toute la partie réalisation et technique, j'y connaissais absolument rien. Je sais même pas comment on prenait le son sur un tournage. Et du coup, effectivement, au fur et à mesure, bon, on apprend sur le tas. Et puis, je trouve que c'est une très belle école, surtout quand on est entouré de gens qui savent faire et qui sont bons. Et dans le futur, ouais, moi, j'aimerais vraiment pouvoir partir dans ce domaine-là. Alors, peut-être pas forcément exclusivement sur de la création, mais aussi sur la gestion de projets, d'autres projets, justement. C'est le moment Michel Drucker, mais vous écrivez depuis longtemps? Alors, moi, j'écris depuis que, on va dire 14-15 ans. Alors des très petits textes ou des nouvelles qui font 3-4 pages, ce genre de choses. Et c'est la première fois que vous avez l'opportunité de concrétiser un travail d'écriture ou il y avait déjà eu d'autres expériences? J'ai concrétisé via le web en passant sur des sites web un petit peu spécialisés sur des sites d'écrivains, on appelle ça, mais je me considère pas comme un écrivain littéraire à part entière.
Mais oui, plus sur des sites où on peut dévoiler, je dirais, ses écrits et avoir le commentaire de certaines personnes qui sont semi-pro, pro ou grands lecteurs, qui permettent d'approfondir et d'améliorer au fur et à mesure son style d'écriture. Après, le scénario, l'écriture scénaristique, je l'ai vraiment découverte avec l'écriture de Past. Donc on va s'écouter la bande-annonce de Past, et puis on se retrouve tout de suite après pour rappeler bien évidemment toutes les dates et toutes les informations pratiques pour profiter de cette belle série. Et moi en train de nous combattre à l'épée. Ouais, donc c'était la bande-annonce de Past que vous retrouvez bien évidemment sur le site de Past en images, une série d'action et d'histoire. Une KPDP fantastique. Voilà. Alors on va parler des choses qui fâchent ou pas, d'argent, puisque voilà, il y a quand même besoin d'un financement pour ce type de projet. En général, c'est plutôt d'ailleurs onéreux. Les factures montent très vite quand on est dans la création artistique. Comment est-ce que l'association finance Past ? Alors au jour d'aujourd'hui, l'association, il faut savoir qu'elle est toute récente, elle n'a même pas un mois sur le papier. Alors Past a jusqu'à aujourd'hui, on va dire, à zéro budget, dans le sens les grosses dépenses. Il y a eu des grosses dépenses de la part de Rémi pour son travail, où il a acheté un Canon CD, du matériel de son, du matériel d'éclairage, ce genre de choses, qu'il utilise bien évidemment pas que pour Past, parce qu'il en a besoin pour son métier. Après, pour Past à proprement parler, c'est plus au niveau des affiches, de la communication, des déplacements quand on va sur les conventions, les stands, des genres de choses, que généralement soit on partage, soit je règle moi. Et pour le cinéma, par contre, on a essayé de trouver quelques sponsors. Donc j'espère qu'ils vont pas me tuer, parce que les noms, en règle générale, je me gourre à chaque fois. Alors il y a Geek Art and Fact de Nicolas. Il y a 33, j'ai déjà oublié son nom. Voilà, ça commence bien, bravo. On a un éditeur, Jérôme Bassinger, je crois, Bassinger. Je vais passer pour un méchant, c'est horrible. Non, mais le mieux c'est de venir au cinéma en fait le 20, et puis de toute façon vous les verrez tous sur place. Et Top Music aussi est partenaire de l'événement du 20. Voilà. Top Music, radio concurrente. Ouais, je dirais pas. Voilà, donc ce qui est très drôle, c'est que quand Jean cherche un nom de sponsor et qu'il fait signe à Rémi, vous voyez pas, mais Rémi il regarde et il fait non de la tête. Faut savoir que Rémi connaît même pas, enfin il a du mal avec les noms des châteaux déjà. C'est vrai. Voilà, donc la série Past qu'on retrouve sur pass-websérie.fr et au Star. C'est le 20 juin, c'est à quelle heure ? 19h45, ouverture des portes, et il y aura quelqu'un pour vous accueillir. Et l'entrée est libre. Et l'entrée est gratuite. Ouais. Si je ne me trompe. C'est ça. Voilà, on souhaite longue vie à votre série. On espère pouvoir vous retrouver l'année prochaine pour la saison 2. Carrément. Et merci d'être venu sur Merci de RBS. nous avoir invités.